Notre tout premier chef d'État est décédé à Dakar à 65 ans, car il est né en 1924. Vous devez comprendre les biens illicites ne profitent pas. À quoi ressemble la fondation Paul Sopo-Priso? Mes très chers compatriotes, alors vous devez comprendre que même mon homologue, mon homonyme, Anatole Kameni, qui fut trésorier de l'UPC, qu'est-ce qu'il est devenu? Je le connais, il était mon homonyme, mais il a fait son temps. Mais le choix de Dieu, Paul Biya, est né le 13 février 1933 à Womeka, au Cameroun, chez lui. Il est le père de la nation, il est nationaliste, il est camerounais de père et de fils. Il a placé notre émergent en 2035 parce qu'il mettra 50 ans au pouvoir afin d'accomplir sa mission. À titre de rappel, tous les nationalistes patriotes, vous devez savoir que tous les patriotes qui ont la crainte de Dieu peuvent vivre jusqu'à 150 ans sans avoir l'AVC, car la mort est l'œuvre de Caïn, selon le tout premier livre saint, la Bible, qui m'a octroyé mon droit canon de l'Église catholique de l'apôtre Pierre. Paul Biya accomplira sa mission, car il avait dit, je ne faillirai point. La franc-maçonnerie et les réseaux sociaux sont des machines de déstabilisation mises en place par les donneurs de leçons. Les grandes puissances qui viennent tout avoir par la force. Ils appellent tous les chefs d'État devenus indociles à leur sale besogne, les Kira. Le président Paul Biya paye le prix d'avoir octroyé un marché à une société allemande, Siemens. Il déclara que le Cameroun, son pays, n'est pas la chasse gardée de père de la France. Il fut même interpellé à Élysée par Jacques Chirac, le franc-maçon, le père spirituel de Sarkozy Nicolas, l'avocat, comme Camto, qui décède à 86 ans seulement, l'âge actuel de mon jeune mignon président, très mignon, que certains homosexuels se font tromper par leur diable qui les habite pour dire souvent qu'il est vieux, car il se comporte parfois comme Jésus-Christ, qui rassembla tous ses apprentis sorciers et leur demanda leurs opinions pour sa succession. Je tiens à vous informer que le franc-maçon Jacques Chirac avait déclaré que la démocratie est un luxe pour les Africains. Et il disait, parce que nous avons aussi, n'est-ce pas, la France. Nous avons aidé la France à la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'ils ont fait du Cameroun? De peur que le futur puisse s'émerger, les plus ambitieux en rien, les plus médiocres, lèvent la main et disent, papa, moi, et ce prétendant chef de l'État se rendait au bureau à sa qualité de ministre d'État, délégué à la défense, avec motard et sirène. Le président Paul Biya était toujours très informé de cette agitation diabolique, de ce fils ingrat, égaré, et même ses ministres imposés par les loges franc-maçonniques ont même voulu sortir un test qui prévoit qu'un ministre en fonction ne peut jamais être inquiété, même s'il pillait tout le Cameroun. Vous avez vu la position du chef Onambele Zibi, qui sollicitait la libération de tous les pilleurs bêtis de l'opération Épervier, alors qu'il n'était qu'un usurpateur du titre de patriarche. Le patriarcat est exclusivement réservé aux bons anges de Dieu. Un patriarche ne peut prétendre dire des mauvaises paroles car il n'est pas
non-voyants, comme mon jeune frère de notre comité central, Misanga Yamdi, qui n'a jamais su que pour manger avec le diable, il faudrait avoir une longue cuillère, car le diable peut vous vomir sans préavis, comme le diable avait vomi mon frère Binaé Péké, avec son grade de général. Mes très chers compatriotes, avec Paul Biya, non à la recolonisation, non à la déstabilisation. Le Cameroun restera toujours un, indivisible. La décentralisation est enfin effective. Nous bâtirons notre toute première maison de parti à Bamenda, le lieu de sa naissance. Quoi qu'on dise, Bamenda risquerait d'être le poumon du Cameroun. Et vous devez le comprendre que le Cameroun est le Cameroun. Par les pouvoirs qui me sont conférés par le Père Abraham, je décerne le titre de grand patriarche au feu docteur Bernard Follon, qui a versé de son sang pour cette cause anglophone, à titre posthume. Je décerne le titre de grand patriarche à l'avocat Ayak, exceptionnellement pour avoir créé cette fondation. Elle vivra toujours et elle restera toujours éveillée pour éradiquer cette mauvaise gangrène héritée de la colonisation. Nous allons apprendre le vrai vivre ensemble dans le Cameroun de l'homme du renouveau véritable, sans discrimination, tout en respectant tous les interdits de Dieu. Les maires seront les maires du Cameroun. Chaque maire veillera pour le bien-être de son arrondissement. Tous feront l'effort pour avoir un bilan positif. Chacun veut faire mieux que l'autre pour être toujours réélu. Nous n'avons plus les maires bandits, pilleurs, voleurs. Ils se connaissent. Dans mon parti, le RDPC, nous avons de l'espérance de pouvoir changer nos mentalités. Nous pouvons se racheter pour faire plaisir à la nation camerounaise.